أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وصلى الله سيدنا محمد وآله الطاهرين وعلى الله دائما أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. On continue les audios parce que quand c'est beaucoup de la lecture, je vois pas utile de filmer. Donc ça continue, là on est je crois le troisième audio ou quatrième d'affilée sans être filmé. J'ai d'autres sujets prochainement où je vais être filmé, notamment sur le sujet de Zohair Murqain, est-ce qu'il était Osmani ou non. Donc là ça nécessite, vu la longueur de la vidéo, je ferai filmer, puis aussi sur Ibn Hazm, parce que Ibn Hazm rejetait le syllogisme. Donc j'ai trouvé ça intéressant de vous parler un peu avec vous sur ce sujet-là, Inch'Allah. Ceci étant dit, ça c'est dans le livre que j'avais présenté, Zohair Murqain, de Sayyid Ali Jamal al-Ashraf, traduit par Shiria Ser Moussabaï. Il y a un passage à la page 73-74 que j'ai jugé intéressant de vous lire, que je pense est utile pour beaucoup. C'est issu du livre Petit aperçu des différents noms de Karbala, tiré du livre Tahrir Marqad el-Hossein wal Abbas, page 21 et 29. Donc l'histoire des tombes de l'Hossein, du tombeau de l'Hossein et l'Abbas, page 21 à 29 du docteur Salman al-Tama. Donc je commence. Karbala était au centre de plusieurs villages périphériques, c'est pourquoi les noms de ces villages sont utilisés comme surnom à Karbala. Quelques-uns de ces noms sont généraux et s'appliquent pour plusieurs endroits, alors que d'autres sont pour une zone spécifique et petite. Ces noms sont les suivants: At-Taf ou At-Tufuf. Taf veut dire une grande terre arabe, une grande terre verte arabe et irakienne. Ils l'ont appelé comme ceci car cette terre était cultivable et à côté de l'eau. De ce mot a été dérivée l'expression « Si c'est possible, prends pour toi ce qui est à côté de toi ». Mujab al-Boldan, volume 6, page 52. Nainawa, zone se situant à l'est de Karbala, c'est un ensemble d'anciennes élévations commençant au sud du barrage de India jusqu'à la rive de Al-Qami au Marais. Ces élévations sont connues sous le nom de Nainawa. Ce village était un point central pour les sciences à l'époque de l'imam Sadiq alayhi salam. Le nom de Karbala s'applique aussi à Nainawa et en vérité il n'y a pas de différence entre ces deux appellations. En-Nawawis. Elle a aujourd'hui un ensemble de cimetières. Ce nom fait partie des mots qui sont entrés dans la langue arabe. Selon certains, ces zones se situeraient à l'est de Karbala, vers le lac de Solémia, dans un endroit nommé Baraz Ali, connecté au fleuve Hosseini. Sa bonne position lui permet de posséder des vestiges naturels comme des collines, des élévations et des hauteurs. On peut parfois y trouver des sarcophages. Les rues y sont étroites et à la fin de celles-ci, on peut voir de la terre jaune. Certains ont rapporté qu'on retrouve un Nawawis dans les paroles de l'imam Hossein alayhi salam, c'est-à-dire l'endroit à côté de la tombe d'El-Hur ibn Yazid. D'autres ont défini Karbala comme étant dans le voisinage de la tombe d'Ibn Hamza, à côté du fleuve de Hilla, près de la vallée antique. Au cimetière de Nawawis sont enterrés de nombreux chrétiens, comme il l'est écrit dans le livre Awashi de Kafhami. Il est aussi dit que c'est l'endroit où Hur ibn Yazid al-Riyahi est enterré, situé entre l'ouest et le nord de la ville. Ainsi, cet avis est le meilleur aux yeux des historiens. Il est dit, certes, Nawawi, c'est un cimetière de chrétiens qui habitaient à Karbala avant l'arrivée des musulmans. Hossein alayhi salam l'a cité dans l'un de ses discours quand il partait à Koufa. Il a dit, c'est comme si je vois mes membres se faire couper en morceaux dans le désert entre Nawawis et Karbala. Cette partie de terre s'étend de Babylone jusqu'à Koufa et de Hira jusqu'aux alentours du golfe Persique, où habitent des familles de tribus arabes, chrétiennes, nestoriennes. C'est basé sur le livre Les Arabes avant l'islam de Georges Zaidan, page 187. El-Aqr, Yaqut al-Amawi, a dit El-Aqr, el-Babel est proche de Karbala en arrivant de Koufa. El-Radiriya, Yaqut el-Amawi dit sa lexicalisation provient de Radriya des Bani Assad, qui était un village autour de Koufa près de Karbala. Mujab al-Boldan, volume 6, page 161. Il est rapporté dans le livre Medinat al-Hussein, Radriya provient de Radira. C'est le prénom d'une femme des Banu Amir, descendant des Bani Assad,
qui habitaient cette terre se situant au nord de Hiyabi et avec des manufactures de briques. La distance qui le sépare de Karbala est de moins d'un demi-kilomètre. Radriya est un village prospère à côté de l'Euphrate. Il englobe Karbala du nord au nord-est, c'est-à-dire qu'elle est sur l'ancienne route pour aller à Bagdad. Il est rapporté que l'imam Hossein alayhi salam acheta aux habitants de Nainawa ainsi que le Radriya, la zone aux alentours de là où se situe sa tombe, pour 60 000 dirhams. Ensuite, l'imam alayhi salam leur a offert cette parcelle et a posé deux conditions. La première, c'est qu'ils viennent visiter sa tombe aussi souvent que possible. La deuxième était de donner hospitalité aux visiteurs de sa tombe pendant 3 jours. L'imam Sadek alayhi salam a dit, le sanctuaire de Hossein alayhi salam qu'il a acheté de 4000 sur 4 est licite pour ses enfants ainsi que ses alliés. Néanmoins, il est illicite pour ceux qui s'opposent à lui. Enfin, il y a dedans une grande bénédiction. Ça, c'est très important, ça. C'est très, très important. Donc là, vous allez comparer entre ce qu'a dit l'imam Sadek alayhi salam et ceux qui s'opposent à lui et qui viennent au tombeau. Le chemin entre Radriya et Karbala n'est que de quelques mètres. Pour se donner un ordre d'idée, aujourd'hui, c'est l'endroit du sanctuaire de Abbas alayhi salam. En effet, il a été tué au barrage hydraulique du chemin entre le Radriya et Karbala. On peut voir ça dans l'Irshad de Al-Moufid, de Shir Al-Moufid, page 210, sur la rive de l'Euphrate. Ce barrage était fait de briques de l'époque, dont la matière pouvait être trouvée dans les sols de Karbala et ses alentours. Les villages de Radriya et Nainawa étaient des zones vertes, riches et arbres florissants, et des dattiers abondants. Des propriétaires possédant terre et jardin habitaient dans ces deux endroits, après que Hossein alayhi salam soit arrivé ici les 10 premiers jours de Muharram en l'an 61 après l'Hégire. Il acheta à leurs habitants une étendue de terre de l'ordre de 4000 sur 4 au prix de 60 000 dirhams. L'imam alayhi salam l'a ensuite redonné avec la condition qu'il aide les visiteurs de sa tombe et leur offre l'hospitalité pendant 3 jours. Cependant, les habitants n'ont pas respecté ces conditions. Leur droit n'est donc plus valable selon la jurisprudence. La terre redevient donc propriété de l'imam Hossein alayhi salam et ses héritiers après lui, comme ça l'était avant le don de l'imam alayhi salam. Ceci donc explique la ration de l'imam Sadek alayhi salam citée ci-dessus. L'ancienne géographie de Karbala et son docteur, ça vient, et son terrain, pardon. Ça vient du livre L'ancienne géographie de Karbala et son terrain de Dr Jawad Kilidar. Qasr al-Munqatel, c'est un palais se situant au sud de la forteresse de Oreida. Yaqut dit, Qasr al-Munqatel est un palais situé entre Ain al-Tamr et Sham. Et Sakouni dit, il est du côté de Qadqatana, de Salam, de Qorayat, et cité de Qorayat. Son nom fait référence à Muqatel ibn Hissan, ibn Talaba et ibn Hawz. Les écrits concernant ce palais sont nombreux et cités dans les livres historiques. Le traducteur a dit, elle est une des dernières étapes de Hossein avant Karbala. C'est là notamment où il rencontra Abdullah ibn Hur el-Jurfi. Hayr el-Hahir ou el-Hayr. C'est l'un des nombreux noms par lesquels Karbala est connu depuis une époque lointaine, tandis que le nom de Hahir s'applique à toute la ville de Karbala, tantôt il ne s'applique qu'à la sainte tombe de Hossein alayhi salam. En effet, l'histoire nous raconte que de l'eau stagnait sur les terres creuses autour du saint sanctuaire, jusqu'à ce que le général du calife el-Mutawakkil, l'arnatullah alayh, du nom d'Ed-Dizaj, essaya d'effacer toute trace de la sainte tombe en la nouant d'eau. Ainsi, il détruit le sanctuaire de Hossein alayhi salam en l'an 236 après l'Hégire. Ce nom a aussi une sainteté ainsi qu'une sacralité. Il a un lien avec l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a été cité plusieurs fois dans les narrations et notamment ce rapporté de l'imam Sa'adek alayhi salam. La signification de Harir aujourd'hui ne concerne que la salle qui entoure la tombe de l'imam Hossein alayhi salam. Chat al-Furat ou Shatir al-Furat, la rive de l'Euphrate. Karbala est connue sous le nom de la rive de l'Euphrate car d'un côté elle a une partie désertique et d'un autre elle est sur le bord de l'Euphrate. En vérité, ce fleuve passe en plein milieu de celle-ci. Nous pouvons retrouver ces deux noms dans un livre historique. De plus, Karbala possède des noms qui lui ont été attribués après la mort de l'imam alayhi salam. Le plus connu d'entre eux est Mashhad el-Hussein. De même, on appelle Karbala entre les deux rivières, car elle se situe entre les rivières de Al-Khami et celle de Al-Khandaq. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وأطهر الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله